Du 24 au 26 mai, le pape sera en Terre Sainte. Il l'annonçait lui-même lors de l'Angélus dominical. Ce voyage aura une grande teneur œcuménique, ainsi que nous l'explique le nonce apostolique, Monseigneur Lazzarotto. La solennité de l'Épiphanie à Bethléem est l'occasion de réfléchir à l'unité des chrétiens et au sens de la manifestation de Jésus aux nations. Au même moment, les orthodoxes célébrant Noël entre cérémonie solennelle et foi populaire. Le prélat de l'Opus Dei, Monseigneur Javier Echevarria, était ces jours-ci en Terre Sainte, prière sur les lieux saints, rencontre au climat familial avec les gens de Jérusalem et à Bethléem, mais aussi un état des lieux à Abu Ghosh où Saksoum est sur le point de voir le jour. Il s'agit d'un centre multimédia pour pèlerins, pour retraites et autres activités. La présidence de l'Action catholique italienne est arrivée en Terre Sainte à 50 ans du voyage de Paul VI. Jérusalem, Nazareth et Bethléem sont les étapes d'un parcours aux racines de la foi, mais aussi pour renforcer des relations d'amitié qui durent depuis des années. Nel clima di gioia tipico di questo tempo natalizio, dans l'atmosphère de joie caractéristique de cette période de Noël, je désire annoncer que j'effectuerai, si Dieu veut, un pèlerinage en Terre Sainte du 24 au 26 mai. Compirò un pellegrinaggio in Terra Santa. Scopo principale. C'est le pape lui-même qui a donné cette nouvelle tant attendue. Il sera fin mai en Terre Sainte. L'annonce officielle, après des semaines d'indiscrétion, est arrivée à l'occasion de l'Angélus du dimanche 5 janvier, jour du 50e anniversaire de la rencontre historique entre Paul VI et le patriarche de Constantinople, Athénagoras, qui eut lieu en 1964 à la délégation apostolique à Jérusalem. Il s'agira ainsi d'un voyage sous le signe du souvenir, de la mémoire, quoique tourné vers l'avenir des relations entre les églises chrétiennes et avec les autres religions. Ogni volta che entro in questa stanza, provo sempre un grande senso di emozione. Chaque fois que j'entre dans cette pièce, je ressens une grande émotion, car je la considère véritablement comme un petit sanctuaire où l'on conserve la mémoire de cet événement extraordinaire qu'a été la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche de Constantinople, Athénagoras. Nous devons interpréter la visite du pape François dans ce sens. Je crois que le Saint-Père, sur ce terrain déjà défriché et ouvert, veut ouvrir de nouveaux sillons pour répondre de manière renouvelée et actuelle aux nouvelles exigences qui se sont présentées. Mais son voyage, sa visite, demeure une visite de recherche et d'espérance. Ma rimane anche il suo viaggio, la sua visita, una visita di ricerca e di speranza. Amman en Jordanie, puis Bethléem et Jérusalem seront les principales étapes de ce voyage, ainsi que l'a expliqué le pape lors de son annonce. Le programme définitif sera peaufiné jusqu'au dernier moment. Un rendez-vous a d'ores et déjà été annoncé, la rencontre œcuménique au Saint-Sépulcre avec le patriarche Bartholomée de Constantinople et tous les représentants des églises chrétiennes de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre est un lieu dans lequel les communautés chrétiennes doivent apprendre à se rencontrer, comme des frères, des membres d'une même famille. Les hors-programmes et les écarts au protocole auxquels le pape François nous a habitués depuis le début de son pontificat ne manqueront certainement pas. Les plus grandes expectatives en Terre Sainte concernent la nouveauté et l'étonnement que suscite ce pape. Coloro che vivono qui, che hanno per tanti motivi una situazione difficile. Ceux qui vivent ici et qui ont une situation difficile pour différentes raisons ont besoin d'espérance. C'est pour cela que le pape François vient, pour nous indiquer la route et l'ouvrir. Mais il faut que nous la comprenions et que nous la suivions dans cette direction qu'il nous indique avec ses gestes, ses mots, son style, sa simplicité. Che lui ci indica in maniera anche bella, direi, no? Con i suoi gesti, le sue parole, il suo stile, la sua semplicità. Et en Terre Sainte, plus de 4 ans après la visite de Benoît XVI, qui lui aussi était arrivé au mois de mai, en 2009, les chrétiens ont déjà commencé à prier pour ce voyage, fidèles à la demande du pape François. Dès maintenant, je vous demande de prier pour ce pèlerinage qui sera un pèlerinage de prière. Pellegrinaggio di preghiera.
L'enfant de Bethléem se manifeste au monde pour amener à tous son royaume d'amour, de justice et de paix. Telle est la prière de l'Église le 6 janvier, et c'est cela le véritable sens de l'épiphanie, fête de la manifestation de Jésus à toutes les nations. Bethléem est le microcosme où cette fête se célèbre. Tout commence avec l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte dans la matinée du 5 janvier. Les lumières de Noël ne sont pas encore éteintes que la place de la basilique de la Nativité se remplit à nouveau de gens et de joie. Accueilli par les frères et les autorités palestiniennes, le custode fait son entrée dans l'église Sainte-Catherine, où avec toute la communauté, il récite les vêpres solennelles. Les mages ont vu les étoiles, ils ont entendu les voix ici à Jérusalem, puis à Bethléem, et ils ont ensuite rencontré Jésus. Comme les mages, nous devons être attentifs aux signes et savoir reconnaître Jésus dans le monde, dans la vie actuelle. Aujourd'hui comme alors, Jésus est présent. La fête se poursuit dans la matinée du lundi 6 janvier avec la célébration solennelle présidée par le custode. Et pendant que l'on célèbre la messe à Sainte-Catherine, dehors sur la place de la Mangeoire et dans les rues de Bethléem, les catholiques ne sont pas les seuls à être en fête. Dans la nuit entre le 6 et le 7 janvier, c'est en effet le Noël orthodoxe. Signe que cette paix que Jésus apporte au monde est avant tout un engagement œcuménique entre les églises. Nous avons senti que nous appartenions au même peuple, fils et frères en un même Dieu, car nous étions unis dans la prière à tous les autres chrétiens. C'est cela qui nous a unis, de même que la joie qui s'est manifestée dans le chant. Que notre joie soit véritablement d'annoncer, de vivre l'évangile au quotidien. Ici, Jésus s'est incarné et c'est cela que nous ramènerons chez nous. Gesù si è incarnato ed è questo che ci portiamo molto a casa. En pensant aux mages venus d'Orient et à nous qui sommes venus de loin et qui revenons désormais avec cette nouvelle expérience. Une expérience forte. Nous avons vu les pierres vivantes. Pour les orthodoxes, Noël commence le 6 janvier avec l'entrée solennelle des représentants des différentes confessions, syriaques, coptes, éthiopiens et grecs orthodoxes. Aujourd'hui, l'enfant Jésus naîtra dans une mangeoire. Le message qu'il nous donne est que si nous ne redevenons pas comme des enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. L'objectif de cette fête est d'être comme des enfants, dans le pardon et dans l'amour. Je suis de Bethléem et je suis enthousiaste. Ce sont des sentiments merveilleux. Tous unis dans l'hommage commun à cet enfant Jésus qui est venu au monde et qui, au terme de chaque célébration, est porté en procession de façon solennelle. C'est le signe du Sauveur du monde qui se manifeste aujourd'hui comme il s'était manifesté aux mages il y a 2000 ans. Cette année, l'esprit œcuménique du 6 janvier est encore plus fort, du fait de l'attente du voyage du pape François en Terre Sainte. Sa visite, du 24 au 26 mai prochain, aura pour objectif principal l'union entre les églises et entre les religions. Nous demandons à Dieu que le pape François, le patriarche Bartholomée et tous les autres patriarches s'engagent pour l'œcuménisme et pour vivre tous ensemble en tant que chrétiens, pour faire une seule église et vivre comme chrétiens dans le monde entier. La visite du pape est toujours un moment important de rencontre pour la communauté chrétienne, avec toutes les réalités de la Terre Sainte. Il est important que Jérusalem et Rome soient unis. Pierre est parti de Jérusalem et il est important de revenir à Jérusalem pour prendre cet esprit d'unité qui naît au Cénacle. Revenir dans sa maison de famille est toujours une joie. Cette terre est la terre de la famille des catholiques et de tous, car Jésus est ouvert à tous. C'est pour cela que nous éprouvons ces sentiments. Amener toute l'Église
tout l'Opus Dei, toute l'humanité, à la maison de Jésus. a la casa de Gesù. Amener chacun à la maison de Jésus. Tels sont en résumé les sentiments qui ont accompagné le prélat de l'Opus Dei lors des jours de sa visite en Terre Sainte. Pour Monseigneur Xavier Echevarria, des moments de prières intenses et émus sur les lieux saints, avec la messe célébrée dans la grotte de la Nativité à Bethléem à quelques jours de Noël. Mais aussi des rencontres à l'atmosphère familiale avec les gens de Jérusalem et de Bethléem, pour tous les encourager à être des semeurs de paix et de joie en cette terre, malgré tout, à condition de commencer par son quotidien et sa famille. Il messaggio dell'Opus Dei è ricordare Le message de l'Opus Dei est de rappeler que nous sommes tous là pour sanctifier notre vie ordinaire. Ceux qui vivent ici sont donc des privilégiés, même s'ils doivent passer de durs moments d'incompréhension. Ils sont privilégiés. Ils portent le témoin des générations futures qu'ils ne se lassent pas, même s'ils doivent parfois faire face à des difficultés. anche se alle volte devono affrontare qualche difficoltà. Si Saint José Maria, fondateur de l'Opus Dei, ne put jamais réaliser son rêve de se rendre sur les traces du Christ, le souvenir de son premier successeur, le vénérable Álvaro del Portillo, est lié à la Terre Sainte. Il s'y rendit en pèlerinage en 1994 et célébra sa dernière messe au Cénacle à Jérusalem et mourut le jour d'après, dès son retour à Rome. C'est au père Álvaro qu'est associé le nom de Saxum, le centre multimédia pour pèlerins, retraites et autres activités qui verra bientôt le jour à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Perché Saxum? Perché da quando era giovane Pourquoi Saxum? Parce que depuis sa jeunesse, San José Maria, de façon paternelle, a vu la fidélité d'un homme, sa disponibilité totale, et il a commencé à s'appuyer sur la vie du père Álvaro. Dans les années 30, il a écrit une lettre dans laquelle il l'appelait Saxum. C'est pour cela que nous avons voulu ce centre en mémoire de notre cher père Álvaro, avec l'aide des personnes du monde entier et pour qu'y viennent des personnes du monde entier. con l'aiuto di persone di tutto il mondo, anche perché vengano persone di tutto il mondo. L'objectif de Saxum sera d'offrir un lieu où les gens du monde entier pourront se sentir chez eux en Terre Sainte et obtenir un accompagnement spirituel, mais aussi des informations et des ressources, notamment multimédia, pour entrer plus profondément dans l'Évangile et vivre sur ces lieux saints une véritable expérience de rencontre avec le Seigneur. Le prélat a pu visiter le chantier de Saxum à Abu Ghosh et voir de près les travaux déjà commencés et qui devraient se conclure fin 2015. Abbiamo lottato anni e anni per riuscire ad avere. Nous avons lutté pendant des années et des années pour obtenir les permis requis. Mais nous savons que nous luttons pour le Seigneur et si on lutte avec droiture d'intention, c'est toujours le bon moment. Ce moment du début des travaux prépare les différentes activités apostoliques qui auront lieu. Apostolici che avranno luogo. Les activités apostoliques de Saxum seront ainsi principalement dirigées vers les pèlerins que Monseigneur Echevarria encourage à venir nombreux, mais aussi bien préparés. Il leur donne un conseil spécifique. È importantissimo per tutti quanti, anche per quelli che possono organizzare i pellegrinaggi, C'est très important pour tous, pour ceux qui organisent des pèlerinages également, qu'il s'agisse d'une visite sacramentelle qui utilise les moyens que le Seigneur nous a laissés pour devenir encore plus fils de Dieu, plus amis de Dieu, qui favorise concrètement, en la préparant, une catéchèse de la confession de l'Eucharistie. La confession, comme disait Saint José Maria, est le sacrement de la joie, de la vraie joie. è il sacramento della gioia, della vera allegria. Les sacrifices et les efforts des familles et des individus pour rendre possible le pèlerinage, a ajouté le prélat, valent toujours la peine. Bisogna spronare
a tutti gli altri perché non si perdano questa meravigliosa opportunità. Seguire. Il faut encourager les autres pour qu'ils ne manquent pas cette merveilleuse opportunité de suivre les traces du Christ. Comme disait San José Maria, en puisant dans l'Écriture, Jésus-Christ est vivant, il n'est pas qu'une figure du passé. Et c'est pour cela qu'il est important que les gens comprennent qu'en venant ici, l'amitié avec le Seigneur a encore plus de sens. C'est pour cela que nous devons aider chacun à venir ici. Cette terre porte toujours de nombreux fruits pour les personnes, pour la famille, pour tous les pays. Tanti frutti per i paesi. En Terre Sainte, sur les traces de Paul VI. C'est ce qu'a vécu l'Action catholique italienne, qui a choisi de revenir, 50 ans après son pèlerinage historique, sur les étapes du voyage du pape du Concile, en la terre du Christ. L'objectif fondamental de ce pèlerinage est naturellement spirituel. Tout notre engagement naît de la volonté de suivre le Seigneur Jésus et ces lieux nous ramènent avant tout au Maître. Et cela particulièrement à 50 ans du voyage de Paul VI, de ce très beau signe que le pape avait alors posé et que le pape François reproduira en mai prochain. Nous sommes avec lui dans cette grande espérance de paix que nous partageons. Les membres de la présidence nationale de l'association, accompagnés par les responsables régionaux et diocésains ainsi que leurs familles, sont arrivés en Terre Sainte au terme de 3 années bien remplies, avec au cœur de leur mission la formation des laïcs chrétiens témoins de l'Évangile au service de l'Église et du territoire. Le pèlerinage des membres de l'Action catholique à l'église mère de Jérusalem a été l'occasion de partager les temps forts de la communauté chrétienne locale, tels que l'Épiphanie à Bethléem ou la Journée mondiale de la paix avec le patriarche latin, Monseigneur Foix-de-Toile. Bienvenue à la direction nationale de l'Action nationale. Vous êtes bienvenus chez vous dans votre église mère qui a un grand cœur pour accueillir tous les pèlerins, tous les hommes, de quelque race ou religion que ce soit. Nous comptons beaucoup sur votre présence, votre prière et votre proximité. C'est un objectif pour la paix qui concerne toutes les personnes de l'Action catholique, en Italie avant tout, mais aussi dans le monde entier, et qui concerne la vie quotidienne. Car il n'y a pas de paix entre les peuples sans paix dans les cœurs. Un engagement qui, comme toujours, dans le style de l'Action catholique, tente d'unir la dimension locale, celle des petits pas, des relations directes, des expériences concrètes, la paroisse, le diocèse, avec l'ouverture au monde entier. Cette expérience s'insère dans un chemin spirituel permanent dans la vie de l'Action catholique, dans les moments extraordinaires comme ce pèlerinage, mais aussi dans la vie de tous les jours. Dans l'expérience de l'Action catholique, nous donnons une grande importance à la vie concrète. C'est dans la vie concrète que nous rencontrons Dieu. C'est pour cela que venir visiter les lieux où Jésus est né, le rencontrer là où Jésus a marché, toucher les pierres sur lesquelles il est probablement passé, revient à ressentir de manière nouvelle et intense les paroles de l'Évangile. Je voudrais en citer une seule, les bergers qui vont en hâte voir Jésus. Pour nous, il s'agit de nous hâter toujours, partout là où se trouve Jésus, dans notre vie, dans nos rencontres, au travail, dans la famille. Jérusalem, Nazareth, Bethléem, telles sont les étapes d'un parcours de foi et d'histoire, mais aussi d'amitié. L'Action catholique et la Terre Sainte sont liées depuis des années, par le biais de jumelages entre les paroisses et diocèses italiens et les réalités chrétiennes locales. Un lien qui concerne les jeunes en premier lieu. Ciò che portiamo nel cuore, la vicinanza con la terra, questa terra che è una terra. Ce que nous avons dans le cœur est la proximité avec cette terre particulière, la Terre Sainte, mais aussi avec tous les jeunes de la Terre Sainte. Notre engagement ordinaire en tant que jeunes, aussi bien par les jumelages que nous encourageons que par la collecte du Vendredi Saint, est de maintenir ce lien d'amitié et de fraternité avec cette terre et avec ces jeunes.
questa terra, insomma, con questi giovani. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte